Salut à tous, vous allez super bien, j'espère. Alors, super. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion et de l'organisation des CACOR dans HCAD. Donc, vous ouvrez votre projet au nom de la formation en HCAD en parenthèse 1. Donc, c'est dans ce projet que nous allons utiliser les CACOR et combinaisons de CACOR. C'est dans ce projet que nous allons utiliser donc les CAC et combinaisons de CAC ainsi que le système de grille qui est une méthode très avancée pour la conception des plans, une méthode qui utilise les architectes, les ingénieurs, les grands concepteurs et les grands dessinateurs. D'accord? Cette méthode est une méthode très fiable pour la conception des plans. Je parle bien du système de grille et les CAC dans HCAD. D'accord? La deuxième méthode aussi, c'est une méthode très bonne, très souhaitée, très avancée et très conseillée. En résumé, les deux méthodes sont parfaites, d'accord? Et la deuxième méthode qu'on va utiliser dans notre formation en HCAD en parenthèse 2, cette méthode aussi, c'est une méthode très bonne. On va commencer notre conception par l'outil MI, d'accord? Alors, comme je vous l'ai dit, pour trouver les CAC, vous venez dans documentation, d'accord? CAC du modèle, d'accord? Ou vous cliquez carrément sur CTRL plus K sur Windows pour accéder très rapidement à cette palette de CAC et de combinaisons de CAC. Déjà, les CAC sont des outils qui vous permettent d'organiser et de gérer les différentes parties de votre projet en les superposant les unes aux autres, d'accord? Alors que les combinaisons de CAC sont des fonctionnalités qui vous permettent de regrouper plusieurs CAC ensemble pour faciliter la gestion et la visualisation de votre projet. Alors, la différence entre les deux est que les CAC sont juste une combinaison d'une seule couche, alors que les combinaisons de CAC regroupent les groupes de CAC. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, rapidement, nous allons procéder à l'organisation des CAC. Ici, ce sont les CAC qui sont mis par HCAD par défaut. D'accord? Et ici, ce sont les combinaisons de CAC mis par HCAD toujours par défaut. Comme nous autres, nous ne voulons pas utiliser les CAC qui sont mis ici et les combinaisons de CAC, on va procéder à une personnaliser. On va procéder à une personnalisation, c'est-à-dire nous-mêmes on va personnaliser, on va créer nos CAC et combinaisons de CAC. Donc, les CAC que vous voyez ici, on va essayer d'abord de les sélectionner tous. Donc, pour les sélectionner tous, vous cliquez sur tout sélectionner. Ici, c'est tout désélectionné. D'accord, vous voyez. Donc, vous cliquez sur tout sélectionner. D'accord. Ici, si vous voulez déverrouiller, vous allez cliquer sur le symbole qui est ici. D'accord? Vous voyez, c'est déverrouillé. Alors ici, si vous voulez déverrouiller, d'accord, vos CAC, ici déjà c'est déverrouillé. Ici maintenant, vous allez verrouiller. D'accord? Donc je viens de verrouiller. Vous voyez, j'ai verrouillé ça. Ici, j'ai déverrouillé. Vous voyez, si vous voulez fermer vos CAC, vous venez ici. Et les CAC sont déjà affichés là. Maintenant, pour les fermer, vous cliquez sur l'œil qui est ici. Et là, vous avez masqué vos CAC. Vos CAC sont masqués. Ici, si vous voulez afficher vos CAC, vous pouvez démasquer vos CAC. Vous cliquez sur l'œil qui est ici. Et vos CAC sont ouverts, sont affichés. Alors, qu'est-ce que nous autres on va faire ici? On va effacer ces CAC, mais pas les supprimer définitivement, mais on va les déplacer dans le contenu sur notre le dossier de la HCAD, d'accord? Donc vous venez ici, vous cliquez sur effacer. Très bien. Effacer éléments, non, nous on ne veut pas les effacer, on veut les déplacer. Vous cliquez sur déplacer éléments vers CAC HCAD, d'accord? On va les déplacer vers CAC HCAD, d'accord? Dans le contenu de menu de la HCAD, d'accord? Donc vous cliquez sur déplacer. Donc ces CAC sont tous déplacés. Si vous supprimez ces CAC, vous aurez du mal après, d'accord? Ce serait très difficile pour vous après.
Donc nous-mêmes, comme je viens de vous dire, on va créer nos propres calques. Donc vous cliquez sur nouveau. Vous voyez, donc ici on va commencer par mettre le calque. Donc on va mettre clôture. Donc c'est parti comme ça. Cotation. Grille. Escalier. Garde-corps. Jardin. Dalle. Nappe extérieure. Nappe intérieure. Poteau. Poutre. Forme. Sol. Surface. Mur de 10. Mur de 20. Maillage. Ligne de coupe. Ligne de façade. Ligne d'électricité. Ligne de plomberie. Test. Test. D'électricité. Test de plomberie. Test aménagé. Végétation. Objet tout court. Objet plomberie. Objet électricité. Objet aménagé. Voilà, je pense que c'est bon.
au moment opportun, dès qu'on va se souvenir des CAC à mettre, nous allons les mettre, d'accord? Pour le moment, c'est bon. Au cours de la suite de la formation, si il y a un CAC à mettre encore, bien à compléter, on va bien insérer, d'accord? Il n'y aura pas de problème, d'accord? Alors, on vient de modifier nos CAC, on vient de personnaliser nos propres CAC. On va faire de même pour les combinaisons de CAC qui sont ici. D'accord? Vous voyez que tous les CAC sont ouverts. Vous voyez, tous les CAC sont ouverts et sont... Tous les CAC sont ouverts et sont déverrouillés. D'accord? On n'a pas verrouillé une CAC ici. Tous les CAC sont déverrouillés. Alors, à ce niveau, on ne peut pas sélectionner tous les combinaisons de CAC ici et les effacer comme on vient de faire ici. D'accord, on ne peut pas faire. Donc sur ce point, on va sélectionner chaque CAC. D'accord, on va supprimer. Tous les CAC ne sont pas dedans, d'accord. Ceci n'est jamais dedans. D'accord. CAC H4, on ne les supprime pas, d'accord. Alors, vous voyez que les CAC sont fermés. Lorsque j'ai choisi celui-ci, vous allez connaître que les CAC sont fermés. D'accord. Ça veut dire que dans études esquisse, il n'y aura pas objet. Il n'y aura pas objet aménagé, il n'y aura pas objet électricité. D'accord. Bon. Je vais commencer par sélectionner chaque combinaison de CAC et effacer. Effacer, vous sélectionnez, vous effacez. D'accord. Effacer. Et vous laissez ceci, tous les CAC, d'accord, vous laissez ça. Ok. Alors, pour créer notre combinaison de CAC, vous venez sur nouveau, d'accord. On va commencer par créer. Coupe AA. Coupe BB. Façade principale. Façade latérale droite. Façade latérale gauche. Façade postérieure. Plan d'aménagement. FDC, ça veut dire le chaussée, d'accord. Plan d'aménagement. Étage 1. Plan d'aménagement. Étage 2. Plan de vue FDC. Plan de vue étage 1. Plan de vue étage 2. Plan d'électricité. Rez-de-chaussée RDC. Plan de plomberie.
étage 1, prends électricité. Étage 1, prends électricité. Étage 2, prends de plomberie. Rez-de-chaussée, prends de plomberie. Étage 1, prends de plomberie. Étage 2. Je pense que vous avez compris un peu ce que je suis en train de faire, d'accord? Il faut avoir les plans d'électricité de chaque étage, d'accord? Plan de vue de chaque étage, plan d'aménagement de chaque étage, d'accord? Plan d'aménagement, plan de plomberie, plan de vue, plan d'électricité, d'accord? Et il y a aussi les façades. Non, nous avons 4 façades et 2 coupes, d'accord? Donc c'est de cette manière qu'on organise, ou bien on gère, ou bien on personnalise soi-même ces calculs et ces combinaisons de calculs. À ce niveau, maintenant, par exemple, lorsque je vais choisir plan d'aménagement étage 1, vous voyez, lorsque je choisis plan d'aménagement étage 1 maintenant, je vais lui associer les calculs qu'il faut avoir. Lorsqu'on prend plan d'aménagement étage 1, d'accord, forcément il faut avoir objet aménagé, ça doit être ouvert. Il faut avoir les poteaux, ça doit être ouvert. Il faut avoir les poutres ouvert. Il faut avoir sol ouvert. Il faut avoir surface ouvert. Il faut avoir test ouvert. Il faut avoir test aménagé ouvert. Est-ce qu'on a besoin de test de plomberie dans plan d'aménagement? Est-ce qu'on a besoin de test d'électricité dans plan d'aménagement? Non. Donc c'est un peu ça. Lorsque vous choisissez votre plan, vous allez lui associer les calculs qu'il faut avoir. D'accord? Vous allez lui associer des calculs ici. Donc ici, ce sont des calculs individuels, c'est-à-dire des unités de calcul. D'accord? Alors que ici, ce sont des groupes de calculs qui se rassemblent pour former toute une combinaison de calculs. D'accord? Lorsque vous prenez ce calcul maintenant, lui, il est unique ici. Maintenant, vous allez lui associer des calculs, des individus de calculs. D'accord? Donc celui-ci comprend des calculs. Mais lui, il est unique à son genre et il comprend maintenant des calculs qui lui sont associés. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Au cours de la formation, on va voir comment faire. D'accord? Et à chaque fois qu'on va choisir une combinaison de calculs ici, on va lui associer des individus de calculs. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Ici, par exemple, j'ai DAL. Si je veux supprimer DAL, je sélectionne CD en surveillance et je clique sur effacer. D'accord? Je clique sur effacer et ça va disparaître là. D'accord? Et ici, je peux ouvrir l'œil. L'œil est ouvert. Ici, vous voyez. Si je veux verrouiller, je clique sur ce bouton et c'est verrouillé. D'accord? C'est ouvert. D'accord? Ici, c'est pour faire apparaître la dalle sur mon projet. Si je ne veux pas faire apparaître la dalle, je vais fermer et la dalle va disparaître sur mon projet. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et c'est pareil ici. Si vous sélectionnez, vous pouvez cliquer sur effacer. D'accord? Et vous allez supprimer cette combinaison de calculs. D'accord? Donc, pour ici aussi, c'est pareil. D'accord? C'est pareil. Lorsque vous cliquez, fermez, ouvert, fermé, ouvert, vous êtes en train de réagir sur le calcul qui lui est associé.
Vous voyez, lorsque je clique ici, lorsque je commence par ouvert, vous voyez, fermé, fermé, ouvert, ouvert, d'accord? C'est lui qui est associé en même temps. Vous voyez, je viens de verrouiller, lui aussi il est verrouillé en même temps. Donc je vais ouvrir, c'est ouvrir. C'est lui qui est associé, d'accord? Dans ce temps, c'est lui qui est associé. Si c'est celui qui est associé, tout ce que je vais faire ici et va se répéter ici. Et vice versa, d'accord? Je peux faire ça ici et ça va se répéter ici, vous voyez. Maintenant, de ce côté, lorsque vous sélectionnez, il faut faire d'abord une mise à jour avant que vous ne voyez votre modification au niveau de la façade postérieure, d'accord? Lorsque je vais faire une mise à jour, vous voyez, c'est ouvert. Mais de ce côté pour ici, ce n'est pas possible, d'accord? Si vous fermez, en même temps, ça se ferme ici. Si vous verrouillez, en même temps, ça va se verrouiller ici, d'accord? Mais pour quitter ici, pour quitter les cartes, les commandes de cartes, lorsque vous faites une modification ici, il faut cliquer sur mise à jour avant que la modification ne vienne ici, d'accord? Lorsque je déverrouille mon carte qui est forme ici, avant que ça ne s'applique ici, il faut que je vienne appuyer sur mise à jour. Et ça s'est appliqué automatiquement. Lorsque je vais vouloir ouvrir la forme, c'est-à-dire faire apparaître la forme, pour que ça s'applique ici, il faut que je vienne ici, cliquer sur mise à jour et automatiquement c'est ouvert, d'accord? Donc, mais pour venir ici, c'est pas possible. Parce que vous verrouillez en même temps, ça se verrouille en même temps sur l'outil en question, sur l'outil sélectionné. C'est cet outil qui est sélectionné, d'accord? Je vous rappelle que les commandes de cartes qui sont ici n'ont rien à voir avec les paramètres qui sont ici, d'accord? Les paramètres qui sont ici sont juste associés aux cartes qui sont juste à côté, d'accord? Et si vous voulez imprimer votre carte et combinaison de cartes, il faut que c'est imprimé et vous pouvez tout à fait imprimer votre carte et combinaison de cartes. Aussi, si je veux compléter une écriture à ceci, mettant par la carte corps, si je veux écrire carte corps étage 1, là je peux compter écrire, d'accord? Vous voyez, étage 1, vous voyez, donc je peux compléter en même temps tout ce que je veux. Donc je vais effacer. Donc c'est à vous de voir, ainsi que au niveau des combinaisons de cartes, c'est pareil, d'accord? C'est pareil. Alors je pense que vous avez compris sur les cartes et les combinaisons de cartes. Donc je clique sur OK pour enregistrer tout ce que je viens de créer comme carte et combinaison de cartes. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que ça vous sera très utile et à très bientôt.